Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pourquoi on n'est pas en forêt, pourquoi on n'est pas dans le cœur du sujet? Eh bien tout simplement parce que... Pas du tout, j'ai juste oublié. Voilà, excuse de merde, c'est vraiment la grosse merde comme excuse, mais j'ai complètement zappé de faire l'intro. Et donc voilà, on se retrouve ici pour cette introduction. On est dans ma petite pièce de chasse, de pêche, etc. Enfin, pièce... Angle, tout ça en fait c'est provisoire parce que là je suis en plein déménagement. Vous en faites pas, je vous montrerai tout ça, future maison, futur appartement, je sais pas encore. Il y aura toute une pièce dédiée à tout ça. Vous voyez qu'il y a un peu tout mon univers, de la chasse, de la pêche, de la chasse sous-marine. Je prépare du lot, vous verrez, ma future petite pièce à moi, ça sera vraiment quelque chose. J'ai pas mal d'idées là qui fusent, mais bon pour l'instant voilà, j'ai pas touché à tout ça. Aujourd'hui, accoutrement des plus inhabituels pour moi. Profitez-en. Quoi qu'il en soit, thème de la vidéo, chasse au lapin. Et en fin de vidéo, une action de repeuplement dans ma société de chasse que j'ai effectuée hors saison. Vous allez voir qu'il y a un petit bonus, une espèce plutôt rare par chez moi, que je n'avais pas identifié correctement. En fait, si vous voulez, pour vous spoiler un peu, j'avais conclu un pigeon bisé, donc un pigeon des villes en pleine forêt. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? On va venir nous casser les couilles en pleine forêt. Vous allez voir qu'en fait, c'était pas du tout un pigeon des villes, et c'est une espèce très rare par chez nous, que j'ai eu l'occasion de prélever 2 ou 3 fois, mais en tout cas, ça a fait vraiment plaisir. Je vous laisse avec les premières images, c'est parti, let's go! Qu'est-ce que c'est que ça? Putain. C'est un colombin. Ouais. Là il pleut, enfin il a plu, donc c'est mon occasion d'arriver doucement. Les feuilles font pas de bruit, et même si je viens de tirer, je pense qu'il peut y en avoir. Faire attention aux branches. Il y a des crottes de chevreuil fraîches. Merde, je l'ai blessé. Merde. C'était un lapin. Ah, il est là. Il est là. Je l'ai eu. Oh, super tir, super approche. Magnifique. Ah, putain. Ah, désolé, bon, ah, putain.
passer la mise à mort. Cette jolie bête. Vraiment, ça me fait beaucoup de peine. Ah merde, elle a pris un plomb. Ah oui, non, elle a pris un plomb en plein ventre quand même. M'étonne qu'elle ait été blessée. Enfin voilà. Hop. On va se faire quelques photos. Et puis on va repartir pour monter. Mais c'est une superbe action de chasse, une superbe approche. Et j'entendais du bruit de ce côté, donc je pensais que c'était beaucoup plus gros. Mais je pense que c'était le fait que ça soit mouillé qui faisait du bruit. Et je le repère très loin. De là, caché dans les branches, à là, lui, sous les cannes dans les branches. Et je change, j'en profite pour changer, j'avais la sécurité. Je me rends compte, je profite pour changer sans trop faire de bruit. Mettre la cartouche en 6, parce qu'en premier coup, je suis en 9. Je tire entre les branches, là, dans ce, vous voyez, ce type d'arbuste. Et voilà, j'entends qu'il est blessé, je pensais qu'il était parti, j'ai entendu partir, il y en avait un deuxième. Et en fait, on était sur place, les deux pattes arrière cassées. Et voilà, j'ai dû le mettre à mort. Et puis voilà, un beau lapin, une belle approche, une belle action de chasse, tout ce qu'on aime. Alors comme vous le voyez, aujourd'hui on se retrouve en forêt, bien découvert, puisqu'on est un petit peu plus tard que la vidéo. On est hors saison, voilà, c'est la fermeture. On est au mois d'avril, donc là on effectue une action de repeuplement donc du lapin de Garenne. Il est plutôt présent sur le territoire, mais voilà, il y a plein de facteurs qui font que la population a besoin qu'on l'aide. Donc ça c'est les chasseurs, les gardes et tout qui repèrent ça, qu'il y a quelques petits soucis au niveau de la densité de la population. Et bien on effectue comme ça des actions de repeuplement. Là j'ai avec moi une caisse avec 4 lapins, 3 femelles et un mâle. On essaie de lâcher voilà, beaucoup de femelles. Sur l'ensemble du territoire on va lâcher une bonne 70 lapins. On va commencer tout de suite. Je vais en récupérer un. C'est des lapins qui sont élevés, c'est pas non plus des lapins domestiques qu'on va retrouver dans des magasins ou quoi. Regardez. Oh, tu restes un peu avec moi encore quelques secondes. Le mec il a envie de partir. Oh, regardez ça comme ils sont beaux. Magnifique. Donc on va le relâcher. Alors, vous allez voir leur comportement, il est plutôt bizarre. Regardez. Ils sont un peu perdus les pauvres, ils sont stressés, ils essaient absolument de se cacher. Qu'est-ce qu'il nous fait le petit? Allez mon beau. Regardez. Vous voyez qu'il a envie de partir et qu'au final maintenant il reste là, il sait pas trop quoi faire. Je vais essayer de l'orienter un peu. Je vais l'envoyer dans le buisson. Allez. Allez vas-y. Va te cacher. Donc voilà, le repeuplement c'est quand même une action qui est importante. Si on le fait pas nous, bah qui va le faire hein, parce que les écolos ils parlent mais ils font pas grand chose. Et vous voyez qu'il m'a bien griffé là ce petit coquin. On va relâcher les autres, il est là tranquille, il vit sa vie. Allez viens. Hop 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 hop. Allez c'est parti, va rejoindre ton copain toi. Allez. Oh là là. Il est tout mignon celui-là, regardez-moi ça. Tout mignon mon beau, hein. Allez, un bisou à l'année prochaine. Donc après évidemment en lâcher c'est pas tout hein. Donc on met des quotas, on fixe à un lapin par chasseur et par semaine. Sur certaines années on l'avait même interdit. L'année dernière je dois vous dire que ça a bien fonctionné. J'ai raison de mettre quelques vidéos mais en début de saison lors de mes affûts au sanglier et au renard, j'en ai vu pas mal, hein. J'en voyais 15-20 par soir donc c'était quand même concluant. Il nous reste un lapin. Bon, l'autre il est là, tranquille, il y en a un qui est parti un peu plus haut. Oh, il me fait tourner. Oh, oh, oh. Ah, je l'ai. Allez le dernier. On envoie, c'est parti. Allez. C'est quand même une action qui est importante, ça fait plaisir, c'est magnifique de voir ça, c'est la nature. Et puis la chasse c'est aussi ça, hein, c'est pas que prélever des animaux. Je vais vous les filmer. Là regardez, on a le premier petit foufou là, le premier que j'ai lâché, il est là, il sait pas trop quoi faire.
Puis les autres, ils sont là-bas dans les ronces. Ils vivent leur vie tranquillement. Celui-ci, bon, on va le laisser tranquille, hein, il va se réhabituer. Après, la vision de la chasse, c'est propre à chacun. Personnellement, j'aime bien participer à toutes ces opérations d'entretien, de la vie, de la faune, de la flore. Il n'y a pas que ça. Après, il y a des fois des opérations complètement à l'inverse. La régulation, par exemple. On va du renard. Cette année, j'en ai fait un, par exemple. La régulation de la perruche qui pose pas mal de problèmes. Donc, il y a ça. Ou alors, il y a carrément du débroussaillage, de l'élagage. On met de l'eau pour les bêtes, on met des graines pour les bêtes. Enfin, on les aide un peu à survivre. Il faut savoir que si on n'est pas aidé par tous les passants, les vélos, les motos, les gens qui viennent promener leurs chiens, ça aide pas du tout parce que ça lève les animaux, ça effraie les lapins et parfois ils en tuent même. Avec tous les passants qui passent, les chiens et tout, ça arrive parce que le chien c'est un instinct. Donc ça aussi c'est un impact sur la faune et même la flore. Donc voilà, nous on essaie de réguler. J'espère que s'il y a des gens qui découvrent la chasse grâce à cette vidéo, vous vous rendrez bien compte que c'est pas ce qu'on dit dans la propagande écologiste. La chasse c'est pas qu'une tuerie. La préservation des espèces, c'est aussi le maintien de l'équilibre forestier tout simplement. On en a quand même lâché pas mal. On essaie de les regrouper à des endroits aussi qu'il y a des présences déjà de populations autochtones de lapins, ce qui va permettre qu'ils vont se mêler entre eux, ils vont peut-être même avoir des portées entre eux. Il faut savoir que ces lapins, ils ont été au préalable donc fécondés et vaccinés pour éviter tous les risques de maladies, etc. et qui meurent instantanément. Ils vont se mettre tranquilles dans leur petit milieu, ils vont commencer à se nourrir, à grossir et puis à vivre leur vie de lapin semi-sauvage pour enfanter des lapins sauvages. Là, ceux qui sont présents sur le territoire actuellement, ils sont sauvages puisque depuis 3-4 ans, c'est que des nouvelles populations qui se sont refaites parce que bon, à une époque ici, c'était des quantités et des quantités de lapins. Mais la maladie, la chasse et les prédateurs, ça a affecté un peu tout ça. On va aller lâcher les derniers lapins qui restent. Puis en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, c'était FH Adventures.